disposition. Quels sont vos rapports avec eux et de quelle façon intervenez-vous ? Oui, c'est tout à fait exact. ERDF est une entreprise présente sur 95% du territoire français, une entreprise nationale avec 35 millions de clients, vous le soulignez tout à l'heure. Ouais. La plupart des Français sont des clients de ERDF, en tout cas sur 95% du territoire national, mais nous sommes aussi une entreprise locale, très présente dans les départements et très proche des collectivités locales, puisque nous sommes liés avec elles par des contrats de concession. La commune est par nature autorité concédante et nous-mêmes sommes le gestionnaire du réseau de distribution publique d'électricité, le concessionnaire des réseaux de distribution qui appartient aux communes. Alors les maires ont pour obligation aujourd'hui de faire des appels d'offres au niveau de leurs fournisseurs d'électricité. Vous en revanche, ERDF, vous n'êtes pas touché par cette nouvelle loi. Oui, c'est vrai, en raison de directives européennes qui ont commencé en 1998. Il a été décidé de séparer la partie transport et distribution d'électricité de la partie fourniture, l'achat donc de la fourniture d'électricité, l'achat de l'électron qui circule dans les réseaux. Nous nous occupons essentiellement du transport, de la distribution, c'est-à-dire de tout ce qui est réseau moyenne et basse tension. Donc notre niveau d'intervention est inférieur aux 50 000 volts. Ce sont essentiellement des réseaux de 20 000 volts ou de 400 et 230 volts. Donc c'est la distribution d'électricité telle que tous les clients la reçoivent aujourd'hui en France. Alors plus concrètement et d'une façon plus accessible pour ceux qui vont nous découvrir sur Internet, sur midilibre.fr, au niveau justement des communes, les maires vont vous solliciter pour quel type de service ? Les maires vont nous solliciter par exemple pour la création d'une nouvelle zone d'activité, la construction d'une piscine ou d'un stade. Ils vont nous solliciter pour de nouveaux bâtiments publics. À ce moment-là, ils vont faire un appel à ERDF pour que l'électricité puisse être amenée dans tous ces nouveaux bâtiments, dans toutes ces nouvelles installations. On négocie directement en local ou on passe directement par le national ? En fait, tous les tarifs d'acheminement de l'électricité, de raccordement, sont des tarifs publics, donc qui sont accessibles à tous. Ce sont les mêmes sur tout le territoire français. Et donc ERDF les applique, mais bien sûr, localement, il y a des correspondants pour toutes les communes, les élus, pour qu'ils puissent connaître les différentes procédures, les normes à respecter, les délais, et pour être leur partenaire privilégié tout au long d'une procédure de raccordement d'un nouveau bâtiment, par exemple, ou même pour tout conseil concernant globalement la distribution d'électricité. Sur les rails des voies ferrées en France, il y a les vieilles locomotives, les locomotives électriques, les TGV qui circulent, les Eurostar et autres. De même, pour vous, ERDF, vous acheminez l'énergie électrique, quel que soit le fournisseur. On est bien d'accord ? Oui, c'est tout à fait juste. Quel que soit le fournisseur d'électricité, nous acheminons l'électricité vers le client final qui est aussi notre client. Et donc ce sont les 35 millions de clients que j'évoquais en France, 700 000 dans le seul département de l'Hérault. Tous reçoivent une électricité acheminée par ERDF, presque tous, puisque en fait nous intervenons sur 95% du territoire français. Il y a aussi en France des régies ou des coopératives électriques qui font ce métier également. Philippe Malagola, je le disais au début de notre entretien, vous êtes le directeur de ERDF ici dans l'Hérault. Quelles sont pour vous les priorités d'avenir ? Sur quoi planchez-vous en ce moment ? D'abord, nous souhaitons rester une entreprise très proche de ses clients, très proche des collectivités. Nous sommes présents sur ce territoire de l'Hérault avec 15 sites d'ailleurs, et pas seulement les grandes villes comme Montpellier, Béziers, Sète, mais aussi Bédarieux, Saint-Pons, Clermont-Lérault, Pézenas, etc. Donc nous sommes toujours une entreprise très présente, nous tenons à le rester absolument. Et puis nous sommes résolument tournés vers l'avenir. On peut évoquer le sujet des énergies renouvelables. De plus en plus, ces énergies prennent une part importante à l'heure où nous discutons. Il faut savoir que dans ce département, dans cette région, près de 90% de l'énergie produite est une énergie renouvelable. C'est soit de l'énergie hydraulique, soit de l'énergie éolienne, soit de l'énergie solaire, tout simplement. À cette heure-ci, il y a encore beaucoup de soleil. Vous pouvez, qui plus est, mesurer avec votre smartphone. Effectivement, il y a une petite application sur smartphone qui permet de voir à chaque instant quelle est la production et la consommation d'électricité et quelles sont les origines de cette électricité dans tout le département. Ces énergies renouvelables ont une grande importance. Elles ont petit à petit bouleversé la façon dont fonctionnait le réseau électrique. La production devient de plus en plus éloignée des lieux de consommation et 90% de cette production d'énergie renouvelable arrive sur le réseau géré par ERDF.
Donc pour nous, c'est un changement assez complet. D'habitude, l'électricité venait de grands sites de production, elle était acheminée, transportée, distribuée, alors qu'aujourd'hui, elle vient de sites beaucoup plus diffus, beaucoup plus nombreux. On trouve maintenant 20 000 producteurs d'électricité en Languedoc-Roussillon, c'est considérable. Il y en avait seulement quelques-uns il y a une dizaine ou une vingtaine d'années. Donc c'est vraiment un changement assez important. Et le deuxième changement important qui va arriver, c'est bien sûr le compteur communicant Linky qui va être installé à partir de fin 2015 et qui sera là aussi une petite révolution en matière de distribution d'électricité pour tous, d'ailleurs pour les clients et aussi pour nous, sur la façon d'utiliser les réseaux. Ce sera peut-être l'objet pour nous de vous accueillir l'année prochaine, par exemple, sur le prochain salon. Philippe Malagola, pour vous, le salon que Midi Libre a organisé ici, le salon justement des commandes publiques, avec le congrès des maires de France, c'est important. Vous rencontrez directement, finalement, vos futurs clients, vos clients potentiels. Oui, c'est effectivement très important. Nous sommes un partenaire privilégié des collectivités locales, des élus. Nous travaillons pour l'ensemble des entreprises, des professionnels, des clients domestiques également. Mais ce salon, dans la relation qu'a ERDF avec les élus, il est particulièrement important. Il montre aussi notre présence locale et puis il permet aussi de donner beaucoup d'informations sur tous les projets à venir de ces élus et notamment des nouveaux élus qui ne connaissent pas forcément tout de la distribution électrique. Nous sommes là pour les renseigner, favoriser leurs projets, les aider. Et puis investir, parce que nous investissons beaucoup dans ce département. On a investi l'an dernier 56 millions d'euros pour améliorer le réseau, le rendre plus esthétique, favoriser les différents projets qui se construisent et puis participer aussi aux grandes infrastructures. Elles sont nombreuses dans ce département, je pense aux tramways, aux lignes TGV, aux nouvelles gares, etc. Merci beaucoup Philippe Malagola, ERDF, présent sur le site de ce salon dédié aux commandes publiques avec le congrès des maires. Je vous souhaite donc un très bon salon. L'énergie continue tout au long de celui-ci. Nous nous retrouverons prochainement sur midilibre.fr. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.